Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne King Rabbit, la chaîne de développement de la cuniculture africaine. Ici, on vous donne toutes les astuces, du moins pour ceux qui découvrent l'activité et qui veulent en faire un métier. La cuniculture, c'est plus qu'un élevage, c'est un art. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, je me présente, c'est Aziz Agosso, représentant iFarm Afrique, distributeur de la gamme Optima. Si on est là, c'est déjà pour rendre hommage à un pays, le Sénégal. Coucou à mes frères sénégalais. Vous savez les gars, donner à César ce qui est à César. Le Sénégal est le pays dans lequel je compte le plus de followers dans le monde entier. Vous voyez que les Sénégalais, big up. Je vous aime. Maintenant, il reste que vous me trouviez une femme. Mais faut pas dire ça fort. Chut. Faut pas que madame entende ça. Sinon, je risque de ne plus être en vie pour pouvoir faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas. Non, les gars. Non, je suis content. Aujourd'hui, nous sommes dans une période, c'est la période de récolte. Là, la gamme Optima est en train de battre tous les records. C'est du jamais vu. Les femelles sont en train de nous faire plaisir. 14, plusieurs 12, plusieurs 10, plusieurs 9. Vraiment, les résultats sont au rendez-vous. Mais si nous sommes là, c'est pour deux raisons. La première raison, rendez-vous, pour vous honorer les gars, rendez-vous à la FIARA. Rendez-vous à la FIARA, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales de Dakar. CICES. Mais la nouveauté ici, un grand cadeau pour vous, un big up, pour la première fois, sur le continent africain. Je dis bien pour la première fois, on ramène deux entreprises. iFarm, que je représente. Vous voyez? Et Chaboti. Et qui, en plus? Je vous laisserai découvrir. Vous allez les découvrir, vous allez découvrir qui sera là à la FIARA. Mais je vous dis déjà iFarm et Chaboti. Vous voyez, c'est la force d'un partenariat. Aujourd'hui, l'Afrique se réveille. On décide de faire les choses différemment. On décide de se mettre ensemble. On décide de se mettre ensemble. Et comme je dis, je remercie particulièrement toutes les équipes au Sénégal qui travaillent d'arrache-pied pour rendre cette rencontre mémorable. Ça va être une fête. Ça va être la fête de la cuniculture africaine, mais plus encore sénégalaise. Mais comme je le disais, c'est un atout. Pourquoi? Ça va être la première fois que nous allons faire la présentation officielle de la cage Ibidon destinée, conçue pour l'Afrique. Ça va être à Dakar, à la FIARA. Et on roule les doigts à partir du samedi. Vous avez toute l'équipe d'Ibidon Famille, de Chaboti et de iFarm qui sera présent. Retrouvez-nous sur le stand. Bon, on peut pas encore vous dire le stand, mais on sera au niveau du stand basse-cour avec tous les autres éleveurs. On aura un stand qui sera dédié pour nous. Donc, ceux qui veulent nous rencontrer, n'hésitez pas, c'est le moment. Nous serons là, on pourra répondre à vos questions et on compte également créer une grande réunion avec tous les éleveurs sénégalais pour accompagner le mouvement. Donc, on vous dit rendez-vous ce week-end à la FIARA où vous aurez la chance de pouvoir rencontrer. Vous voyez, quand je parle de Chaboti ou de iFarm, les gars, c'est 60 ans de génétique. Vous voyez, c'est 60 ans de génétique et c'est pour la première fois que ces gens-là vont se rendre sur le continent africain. C'est pour la première fois que Chaboti arrive sur le continent africain. Bon, les gars, big up. Big up. Un coucou à tous les frères sénégalais. Mais maintenant, nous passons à la deuxième raison pour laquelle je suis là. C'est pour ça. Les lapins. Les lapins. Cette vidéo, c'est sous ça, les lapins, les femelles. Vous savez, là, on parle d'un élément très important. C'est la gestion de la carrière de la femelle à travers la mise bas. C'est-à-dire, nous sommes dans une période où c'est la période de récolte, où il y a des mises bas et les gens ont de très belles portées. Mais comme je le dis toujours, notre but, ce n'est pas que de vendre la génétique. Moi, la direction était très claire. En faisant de moi le représentant officiel de iFarm en Afrique, ce n'est pas que distribuer la génétique, c'est accompagner au mieux les éleveurs. Donc, ils ont fait en sorte de pouvoir me rendre au maximum compétent pour que je puisse avoir tous les atouts pour pouvoir apporter des solutions à mes confrères, surtout dans un environnement qui n'est pas encore vraiment très favorable parce que nous, il faut qu'on contrôle tout.
On a un déficit en termes de matériel d'élevage, on a un déficit en termes de clapiers, en termes de bâtiments, on a un déficit en termes d'alimentation et on a un déficit en termes de matériel génétique. Donc, on arrive, on ne va pas pouvoir résoudre tous les problèmes d'un coup, mais ça va être progressivement. Progressivement, on va y arriver. Donc, si on est là, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai fait une remarque avec dans les autres pays, tous ceux qui ont eu la gamme Optima, qui voulaient se lancer et qui ont eu des mises bas. La gestion de la mise bas est très importante. C'est-à-dire, quand vous regardez nos fiches, vous allez voir généralement mise bas 3, c'est-à-dire en troisième mise bas. C'est en troisième mise bas que la femelle exprime son potentiel. Mais en réalité, c'est les deux premières mises bas qui doivent être bien gérées pour que la troisième mise bas se passe comme sur des roulettes. Et comme on a souvent tendance à dire dans le jargon, une femelle qui arrive en mise bas 3 finira certainement sa carrière de reproductrice. Ce sont des femelles qui peuvent aller jusqu'à 24 mises bas. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à 3 ans de carrière. Mais quand on dit 3 ans de carrière, ça ne se fera pas d'un coup. Ça se fera tout en respectant les conditions. C'est-à-dire un bon environnement, une bonne alimentation et une bonne technicité. Là, on parle de la technicité. Donc, lorsque vous avez, et la plupart du temps, c'est des lapéraux que nous livrons. Il faut qu'on soit clair. IFAM a une politique. IFAM ne livre que des femelles âgées entre 10 et 12 semaines. C'est ça. Ils sont encore au stade de l'apéro. C'est du précheptel. Donc, une fois que vous recevez, vous devez garder les animaux pendant un temps. Et généralement, le poids minimum, c'est 3,8 avant qu'ils ne puissent commencer la reproduction. Et là, bim, on est dans la phase des mises bas. La première mise bas. La première mise bas, j'ai toujours demandé aux éleveurs, elle vous a fait 14, on est content, c'est l'euphorie et tout. Mais au niveau des paramètres, vous avez homogénéité des tailles de portée, homogénéité des lapéraux à la mise bas. Donc, ça veut dire que les 14 généralement le même poids, sensiblement, le même poids. Mais sauf que la femelle, je ne peux pas laisser les 14. Parce que déjà, la femelle, elle est stressée déjà par la mise bas et elle sera encore stressée par l'allaitement. Donc, ça fait 2 stress. Donc, pour que le stress lié à l'allaitement ne soit pas important, il faudrait déjà minimiser cela. Et pour minimiser cela, en mise bas 1, ne laissez que 8 lapéraux. Ne laissez que 8 lapéraux. Si elle a fait plus de 8 lapéraux, faites adopter le surplus, mais ne laissez que 8 lapéraux à la femelle. Que ce soit un I+, ou un ILA, ne laissez que 8 lapéraux. Le reste adopté. Si vous n'arrivez pas à adopter le reste, ça va pas plaire aux gens ce que je vais dire maintenant. Éliminez. Éliminez le surplus. Si vous avez des femelles locales, faites-les adopter par les femelles locales et tout, parce que généralement, toutes les portées vont flamber, généralement. Éliminez le surplus. En mise bas 2, lorsque vous irez en mise bas 2, là, vous allez monter dans l'apéro. C'est-à-dire, vous n'allez plus laisser 8, vous allez plutôt laisser 9. Le surplus également, vous éliminez ou vous faites adopter selon le cas de figure que vous voulez mettre en place. C'est à partir de la mise bas 3 que vous pouvez laisser à la femelle plus de 10 à 11, 12 lapéraux pour qu'elle s'en occupe. Mais il y a une partie qui est très importante que vous devez prendre en considération. C'est-à-dire, c'est la gestion de la boîte à nid, c'est-à-dire le calibrage. À la mise bas, vos femelles doivent mettre bas dans des boîtes à nid conventionnelles, de préférence des boîtes à nid plastiques. Je vous ai montré quelques prototypes au niveau de la vidéo. Et aujourd'hui, ceux qui prendront la cage industrielle n'auront plus à s'en faire parce que c'est livré déjà avec une boîte à nid conventionnelle. Mais dans la boîte à nid, on met du copeau pour pouvoir améliorer. Le copeau avec les poils du lapin vont permettre de rendre le nid un peu plus attrayant et permettre aux lapéraux de se chauffer. Mais lorsque vous n'avez pas ces conditions-là, c'est difficile pour vous. Mais en plus de ça, le calibrage consiste le lendemain de la mise bas de venir nettoyer la boîte à nid, d'enlever les petits poches de sang qui sont dans la boîte à nid afin de la garder propre en fait.
Vous voyez, nous, au niveau de la boîte à nids, on ajoute du talc, des infectants qui permettent d'assécher et ça permet en fait de couverture antibiotique au niveau de la boîte à nids pour pouvoir protéger les lapereaux. Parce que un fait est d'avoir des lapereaux et un autre fait est de pouvoir les garder en vie. Et face à tout ça, je vous dis, la gestion de la carrière de votre femelle est plus importante. Donc, ceux qui vont se dire, ils vont jouer les plus malins, prendre des mises bas, ils vont laisser trop de lapereaux et tout, vous allez esquinter votre femelle. Et c'est vous dire que, à la mise bas 1, la femelle n'a pas fini de grandir. À mise bas 2, également, elle n'a pas encore fini de grandir. C'est à partir de la mise bas 3 qu'elle a déjà atteint près de 90% de son poids. Et c'est en ce moment-là que vous arrivez vraiment à exprimer le potentiel. Donc les gars, le résumé de cela, c'est mise bas 1, vous devez toujours garder, on ne laisse pas plus de 8 lapereaux. Mise bas 2, on ne laisse pas plus de 9 lapereaux. Il faudrait toujours entretenir. Et si la femelle a mise bas et qu'elle n'a pas enlevé les poils, prenez la femelle le jour de la mise bas ou le lendemain et tirez vous-même les poils de l'abdomen pour pouvoir mettre dans le nid avec le copeau pour améliorer la vie des lapereaux. Et je vous remercie encore, comme d'habitude. Et on se dit à ce week-end pour un show d'enfer sur Dakar. On va aller, on va assister à la FIARA avec nos partenaires européens qui aujourd'hui sont décidés à nous accompagner. On leur dit un grand merci. On dit un grand merci à Jean-Jacques David, le PDG de IFAM. On dit un grand merci à Eric Béas, le PDG de Chabotier, à toute l'équipe qui nous accompagne sans cesse, nuit et jour, afin que tout ceci puisse être une réalité. Je veux parler de Daniel, de Claude Barré, d'Anthony 19, de Vincent Monceau et du PPR Hervé Gerbert, tous ces gens-là qui m'accompagnent, qui me soutiennent et qui m'apportent des solutions afin que la cuniculture africaine puisse être toujours au top. Je vous remercie et je vous dis rendez-vous à Dakar ce week-end pour un show d'enfer pour le développement de la cuniculture sénégalaise. Ciao, ciao. À plus.